Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute et on échange sur les sujets qui font l'actualité. Municipal, associatif ou privé, le soutien scolaire concerne un lycéen sur 3 et un collégien sur 5. Mais avec les confinements et les cours en distanciel qui ont rythmé les 2 dernières années scolaires, le soutien scolaire est-il devenu un besoin plus important? On en parle avec nos invités. Adélaïde Lopez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe déléguée à l'éducation à la ville de La Verrière. Manuela Afonso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la PEP 78. Inès Yayaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice d'Excellence Soutien Scolaire. Vous êtes située à Montigny-le-Bretonneux. Et Sarah Guinan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de Virtual Class. Alors avant qu'on développe toutes les 5, je vous propose un petit reportage. Au centre Alfred de Vigny, il y a des cours de mathématiques en ce moment en petits groupes. C'est sur 5 jours. Vicente Mérien Santisteban a assisté à l'un d'entre eux le temps d'un accompagnement. Regardez. 5-10 ans, une sœur, maman, 3 ans, plus âgée que lui. D'accord. Alors nous, on a... Pour Léonore, cette semaine, chaque matin, c'est suivi de mathématiques. Cet élève de CE2 est en stage Eureka au centre Alfred de Vigny. Son professeur est là pour l'accompagner et identifier ses difficultés. Parfois, il me trompe et j'aime pas les maths puisque à chaque fois, je réfléchis trop et à chaque fois, je suis nulle. Donc si elle a du temps, ça serait où? Puisque c'est pas au début, c'est pas à la fin. Ça serait peut-être dans quelle période de temps? Catherine Bédoc donne de la méthode. Au centre Alfred de Vigny, le travail se fait en petits groupes jusqu'à 5 enfants. Je fais toujours un petit diagnostic avec eux. Je demande de voir les contrôles, les cahiers, de façon à intervenir là où les besoins. Bien sûr que l'on a en tête dans chaque année, de ces, que ce soit primaire ou collège, il y a des notions à avoir plus importantes et des compétences à acquérir. Tu vois bien que tu comprends, si tu t'y prends tranquillement, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Hein. Le centre vicinois propose aussi un suivi de ses élèves tout au long de l'année, un suivi hebdomadaire pour asseoir des progrès. Manuela Afonso, je vais commencer avec vous. On l'a entendu dans le reportage, c'est des travaux en petits groupes et le professeur le présente comme un cadre privilégié. Est-ce que ça rassure les parents, justement, ce travail en nombre réduit? Alors, est-ce que ça rassure les parents? Oui et non, parce que aujourd'hui, ce qui rassurerait les parents, c'est qu'il n'est pas besoin de faire appel à du soutien scolaire pour avoir un niveau d'instruction à protéger. Bon, après, il est vrai que ça se pratique déjà dans les écoles, le temps, ce qu'on appelle les temps d'activité complémentaire, les APC, où les professeurs prennent par petits groupes des élèves pour les aider à développer les connaissances qu'ils ont du mal à acquérir. Il est vrai que les parents font de plus en plus appel aux méthodes de soutien scolaire, que ce soit individualisé ou en petits groupes, pour donner les meilleures chances à leurs enfants. Après, de là à dire que ça rassure, écoutez, on fait ce qu'on peut pour nos enfants. Inès Yayaoui, le soutien scolaire, c'est souvent une demande faite par les parents, surtout les plus jeunes, les primaires et les collégiens. Est-ce qu'il est parfois dur d'intéresser les élèves? Parce que quelles sont les attentes de ces élèves? Justement, nous, c'est notre challenge, c'est vraiment le challenge qu'on s'est fixé, c'est que les élèves, quand ils s'inscrivent chez nous, c'est de leur propre initiative. Et même quand ça ne l'est pas, ce qu'on propose toujours aux parents, c'est de faire un cours d'essai sans les forcer à l'engagement, et après le cours d'essai, de leur demander s'ils veulent vraiment s'inscrire chez nous ou pas. Et c'est vrai que pour la majorité des élèves, ils viennent de leur propre gré, et ça fait une grosse différence, parce que un élève qui vient forcer dans la contrainte est beaucoup plus fermé à la transmission de connaissances qu'un élève qui vient parce qu'il est volontaire. Et ça, c'est vraiment énormément de choses qui sont mises en place pour qu'ils se sentent à l'aise lorsqu'ils viennent, que ça soit dans le choix des coachs ou même, truc tout bête, d'avoir une machine à chocolat chaud ici. Voilà. Une volonté des élèves, Manuela Afonso, ça s'explique peut-être par ce chiffre. 64% des élèves n'ont personne pour les aider à faire leurs devoirs à la maison. C'est énorme, 64%. Déjà, j'aimerais bien savoir d'où vient ce chiffre, parce que bon, il est vrai qu'on a beaucoup de familles qui se retrouvent en difficulté, que ce soit par l'organisation personnelle, professionnelle, ou tout simplement par un manque d'intérêt dans le suivi de la scolarité des enfants, parce qu'aujourd'hui, on estime que l'école, en tout cas dans la manière dont elle est présentée,
est là pour apporter le cadre d'enseignement et que la maison est le lieu de loisirs et de repos. D'autant plus qu'avec les lois qui sont passées dernièrement pour l'allègement des devoirs, il y a eu un allègement de l'implication des familles dans le suivi scolaire de l'enfant. Maintenant, je rejoins complètement ce que dit Madame Yayaoui. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des enfants qui n'ont pas forcément envie d'aller au-delà de ce qu'ils font à l'école. Le confinement n'a pas amélioré cette situation dans le sens où ils se sont retrouvés à la maison, ils ont perdu le repère travail-maison. C'est un repère qui a du mal à être repris. Aujourd'hui, si on fait appel à du soutien scolaire, c'est justement pour essayer de reposer ce cadre. Alors, 64% quand même, je trouve que c'est un chiffre très important que je ne connaissais pas personnellement. Mais ça reste une réalité qui est à envisager, en effet. Adélaïde Lopez, on l'entend, donc un chiffre qui semble très important. En 2021, la ville de La Verrière lance sa plateforme de soutien scolaire en ligne. Qu'est-ce qui a motivé la ville? Ce sont les confinements, ce sont des difficultés qui sont remontées de parents, d'élèves peut-être, de professeurs même? Alors, en fait, sur la commune, jusqu'à notre élection, jusqu'à notre arrivée, il n'y avait pas ni études ni soutien scolaire. Donc, la technique la plus facile à développer assez rapidement a été effectivement le soutien scolaire en ligne. Ce qui nous a permis de laisser maturer l'année 2021 pour maturer un vrai projet autour d'études dirigées ou d'études surveillées afin d'être, en plus de cette présence nette pour lesquelles toutes les familles n'ont pas accès, de pouvoir d'accéder, en fait, que les familles puissent accéder à des études et non plus à la garderie du soir. Effectivement, 64%, je rejoins Madame Afonso, ça me paraît un chiffre énorme. Sauf que effectivement, il y avait des enfants qui pratiquaient le centre de loisirs jusqu'à 18h30. L'attitude après pour pouvoir faire les devoirs, ça nous paraissait assez compliqué entre le repas, la douche, ça prolongeait le temps du coucher. Donc c'est pour cela que maintenant les familles ont l'opportunité d'inscrire leurs enfants sur des études sur les écoles de La Verrière. Sarah Guinan, on l'entendait, donc il faut de la volonté des jeunes à aller à ces cours de soutien scolaire. Vous, la particularité, c'est que ce sont les élèves, alors plutôt des étudiants dans le supérieur, qui s'adressent aux élèves. Vous lancez Virtual Class. C'est toute cette crise, l'épidémie, qui vous a poussé à créer ce format? Oui, totalement. En fait, je pense que la crise sanitaire, ça a été un élément déclencheur de cette initiative parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience que le soutien scolaire, c'était un réel besoin. Alors, c'est vrai qu'en fait, hors période de la crise, ça se ressentait pas trop parce que on n'était pas chez nous et que, enfin, par exemple, comme le disait Adélaïde Lopez, certains allaient à l'étude, donc ils étaient accompagnés, mais c'est vrai que le fait d'être cloîtré chez soi et d'être seul, finalement, ça a révélé des failles, ça a montré que certains élèves n'étaient soit pas assez autonomes pour pouvoir faire leurs devoirs tout seuls, pour pouvoir ne pas décrocher, ou avaient besoin de compagnie comme celle dont on disposait avant la crise. Donc moi, en fait, j'ai vu qu'il y avait ce besoin-là, même de ma part, c'est pas dans les mêmes conditions. Et justement, la Virtual Class, ça a été un moyen d'offrir des services de soutien scolaire d'une part pour pouvoir les accompagner scolairement, mais également moralement, parce qu'il faut aussi, je pense, parler de cette thématique-là. Ça n'a pas été facile pour tout le monde moralement, il y a eu beaucoup de décrochage scolaire, et juste le fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est tous dans le même bateau, qu'on peut tous s'entraider. Là, notamment, c'était des étudiants-professeurs qui donnaient des cours pour aller vers le meilleur, ça rassure. Donc, en plus, comme c'était gratuit, ça me permettait d'offrir ça à plusieurs élèves parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent, c'est que le soutien scolaire, malheureusement, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas ouvert à toutes les familles en fonction des tarifs. Donc, je sais que dans certaines villes, il y a des initiatives qui sont mises en place, mais c'est vrai que le mettre à disposition gratuitement, ça a été un moyen d'avoir plus de personnes parce que du coup, il n'y avait pas ce frein-là. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, ça a vraiment été un élément déclencheur qui nous a montré que finalement, le soutien scolaire, c'était une nécessité. Oui, alors, le soutien scolaire a un coût, vous venez de le dire, le marché était en janvier 2020, donc bien avant la crise, évalué à 2 milliards d'euros en France. Inès Yayaoui, de nos invités, vous êtes la seule dont l'activité est payante. Est-ce que vous voyez des familles faire, si je peux me permettre ce mot, un sacrifice financier pour accompagner leurs enfants? Complètement. Complètement. Moi, j'ai des mamans qui viennent me voir et qui me disent
En fait, je sais que ça peut paraître, je ne sais pas comment le voient les associations, le fait de faire payer ça avec un coût, mais il faut savoir que la qualité, ça coûte. D'avoir de vrais locaux où les élèves se sentent à l'aise, qui ne sont pas des salles municipales presque abandonnées, où les élèves voilà, se sentent dans un espace un peu lugubre avec les chaises cassées des autres établissements. C'est complètement différent qu'avoir de vrais locaux de design avec ça touche le subconscient de l'élève, hein, faut être honnête. Même le fait d'avoir le café, le chocolat chaud, le café, le baby food, ça touche et c'est pour moi super important. Alors des familles qui viennent me voir et des mamans qui viennent me voir qui me disent voilà, j'ai pas forcément les moyens, mais je vais quand même me serrer la ceinture pour pouvoir inscrire mon enfant chez vous. Ça arrive même très souvent. Après, nous, on met quand même des choses en place. Un peu comme le système de la baguette suspendue, on propose aux familles les plus aisées de financer des formules aux familles les plus en difficulté, dans l'anonymat le plus total, pour qu'on puisse laisser la chance à tous d'accéder à nos services. Manuela Afonso, est-ce que vous avez vu aussi, on parlait tout à l'heure, est-ce que les parents, ça les rassure du soutien scolaire en petits groupes? Est-ce que vous avez senti aussi depuis 2 ans des parents plus inquiets, voire des enfants plus inquiets d'un retard, alors quand je dis enfants, on va jusqu'à la terminale, voire plus, du retard qu'ils ont pu prendre dans leurs études, dans leur enseignement, leurs compétences? Il y a une vraie disparité entre le premier degré et le second degré. Le second degré, il y a quand même des objectifs de diplôme, que ce soit le BEPC pour les troisièmes ou que ce soit le bac pour les lycéens. L'angoisse, elle vient surtout de Parcoursup à l'heure actuelle qui met une pression monstrueuse sur les élèves et leurs familles qui ont du mal à construire des dossiers convaincants. Et c'est là que tout le soutien scolaire prend son sens parce que entre un bac qui a été réformé il n'y a pas longtemps, un Parcoursup qui met une pression et un retard constaté dans le second degré principalement, il est clair que le soutien scolaire prend tout son sens. Après, au niveau du premier degré, les maternelles, les élémentaires, ce ressenti, il n'est pas aussi évident. On est conscient que nos enfants ont besoin de rattraper un retard, mais l'équipe pédagogique déjà se veut rassurante en règle générale. On a les équipes municipales qui se veulent rassurantes également en amenant des propositions, comme en a parlé Madame Lopez, d'études encadrées, et pour le cas de Montigny de Bretonneux, puisque c'est là où moi j'habite, on a également un soutien scolaire qui est proposé aux enfants de la grande section OCM2 par la ville de Montigny. On a à côté des organismes de soutien scolaire qui viennent apporter en plus. Vous avez les associations de parents d'élèves comme la nôtre qui proposent à ses adhérents des accès à des cours des professeurs en ligne, tous de l'éducation nationale par le biais de profexpress.com. Enfin voilà, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition. Maintenant, de là à dire qu'il y a une inquiétude auprès des élèves, elle se sentira plus au niveau du second degré qu'au niveau des petits enfants qui, eux, sont plus inquiets d'avoir du mal à jouer avec leurs amis et de devoir supporter ce masque toute la journée, plutôt que de s'inquiéter de leur apprentissage à l'heure actuelle. Cet impact sur les secondaires, on va dire, Madame Lopez, c'est quelque chose que vous voyez à la Verrière? Vous avez peut-être déjà des chiffres sur votre plateforme de quels cours sont les plus suivis, quelles demandes sont les plus faites? Alors, au niveau du secondaire, j'ai moins du deuxième cycle, j'ai moins de vision, puisque le collège, en l'occurrence, est situé sur une autre commune. La plateforme Enseignant qu'on avait mis en ligne est encore malheureusement sous-exploitée, puisque en fait, nous avons à la Verrière des gens qui ont une difficulté d'accès à Internet. Et ça, c'est vraiment ce qui a été mis en valeur par le confinement, c'est-à-dire qu'on a perdu des enfants parce que les parents n'avaient pas d'outils Internet, ou quand il y a plusieurs enfants pour un seul outil Internet et que tous les cours sont en ligne, ça a été vraiment la difficulté. Pour le premier degré, pour l'élémentaire, moi, je me veux plutôt rassurante au vu des conseils d'école, puisque effectivement, il y avait un petit retard qui avait été vu lors des premières évaluations, on le voit particulièrement au CP, mais lors des deuxièmes conseils d'école, vraisemblablement, le retard a été rattrapé par les professeurs des écoles qui font un travail formidable, qui ont réussi à remettre les enfants à niveau, malgré toutes les difficultés, c'est-à-dire qu'apprendre un CP, la prononciation avec un masque, où effectivement le langage passe par le visuel,
apprendre les différences de sons où on le voit avec la bouche. Je pense qu'ils ont des difficultés supplémentaires. Mais en tout cas, le retard est récupéré. Pour les collégiens, lycéens, il y a eu aussi une fuite, mais comme le disait Madame Afonso, le retard va se récupérer puisqu'ils ont des objectifs. Quand on a le brevet à la fin, quand on a le bac à la fin, ça n'a pas la même sonorité, le même impact que quand on est en développement et en apprentissage. Sarah Guinan, vous avez évolué aussi petit à petit avec Virtual Class. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez d'autres... Je sais que selon les vacances, vous proposez aussi des entretiens, des préparations aux entretiens en blanc et tout ça. On s'adapte aussi à chaque situation quand on fait du soutien scolaire. Exactement. Oui, c'est vrai qu'au début, on s'attardait vraiment sur les stages intensifs. On faisait ça dans toutes les matières parce qu'en fait, il y avait un besoin dans toutes ces matières-là, justement, vu qu'il n'y avait pas à ce moment-là de cours en visioconférence par tous les professeurs. Donc, on s'est adapté à la situation. On a fait ça en visioconférence, d'une part, parce que c'était obligatoire, finalement. On ne pouvait pas faire autrement. Donc là, on s'est adapté sur le côté technique, mais également sur la demande donc des élèves, mais également de tout ce qui se faisait finalement à ce moment-là, c'est-à-dire le brevet. Donc, moi, quand j'étais pendant le confinement, on s'était adapté à la demande des élèves. Donc, on faisait des préparations au brevet, des stages intensifs, mais également des cours en tout genre. Et maintenant, la situation a évolué. On a moins de confinements. Quand il y a des confinements, on reprend du coup les stages intensifs. Mais sinon, en général, voilà, on essaie de voir ce qui se passe. Par exemple, là, il y a des oraux, donc en terminale, mais également en première avec le bac de français. Donc, on propose justement des sessions d'oraux blancs parce que avec le confinement, les gens ont perdu justement ce lien social, on parle moins, donc on est moins habitué finalement à la prise de parole et c'est également un moyen finalement de reprendre cette habitude, mais également de les former pour l'épreuve du bac de français. Donc oui, en fait, on est en constante évolution finalement en fonction des avis, mais également des demandes des autres et c'est pour ça qu'au final, dans le futur, on compte élargir nos services à plusieurs niveaux et pas que à la première ou au troisième. Inès Yayaoui, il n'y a pas que du soutien scolaire dans votre établissement. Vous proposez depuis novembre dernier des ateliers de coaching. C'était ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On évolue, on n'est pas là que pour les notions. On donne de la méthode, bien sûr, mais on accompagne l'élève de manière plus large. Exactement. De toute façon, en fait, Excellence Soutien Scolaire, de base, notre particularité, c'est notre méthode d'enseignement qui se veut innovante, qui est beaucoup basée sur la confiance en soi et le développement personnel. Et donc, on a trouvé ça, c'était dans la continuité déjà de ce qu'on faisait, d'organiser des ateliers coaching où là, vraiment, on n'est plus trop dans la transmission de connaissances. On ne va pas parler mathématiques, on ne va pas parler physique-chimie, mais on va plutôt parler confiance en soi, productivité, comment on apprend à se connaître, comment on trouve des objectifs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élèves de nos jours, ils sont complètement déconnectés de leur réalité et de leur avenir. Ils comprennent pas le pourquoi de l'école déjà. Ils comprennent pas pourquoi ils vont à l'école. Et du coup, alors ce qu'on fait pendant l'atelier, sans le détailler trop, c'est qu'on va remettre en question l'école. On va imaginer un monde sans école pour voir comment ça serait. Et déjà, de secouer ça en eux, je trouve que c'est super important pour que quand ils travaillent, ils se rendent un peu plus compte de pourquoi ils le font. Et le pourquoi est super important. Et pour moi, ce sont des choses qui sont primordiales de nos jours, qui ne sont malheureusement pas présentes au collège et au lycée. Mais voilà, comme je dis toujours, on est complémentaire à ce qui est fait par l'éducation nationale et ce sont des gros besoins manquants du système actuel. On essaye de pallier à ça. Manuela Afonso, je vous ai vu acquiescer. C'est une génération qui ne voit plus l'intérêt dans l'école. C'est lié à la crise ou pas du tout? Vous le vivez, vous aussi, à la PEP depuis quelques temps? Alors, honnêtement, en tant que parent, que ce soit représentant ou parent tout court, moi, je me reconnais totalement dans le discours que tient Madame Yayaoui concernant le fait que l'élève a du mal a de plus en plus de mal à comprendre l'utilité de ce qu'il apprend au quotidien. En fait, je pense que c'est pas une question de placer l'élève dans son environnement qui est l'école, c'est vraiment une question de l'enfant a du mal à comprendre
pourquoi les programmes qui lui sont imposés, à quoi ça va lui servir plus tard. Et là, je vous parle de l'enfant, pas de l'adolescent, soyons d'accord, hein. Je vous parle vraiment des enfants au niveau primaire principalement et début collège. Après arrive le collège, le lycée, où là, on commence à prendre conscience des enjeux de son parcours éducatif, on commence à prendre conscience également du parcours d'orientation dans lequel on a envie de s'engager, et là, on commence à vraiment s'impliquer dans sa démarche éducative, enfin instructive en tout cas. Vraiment, moi, je pense qu'il est important, et ça, c'est vraiment un enjeu qui est en train de se développer, ça se voit déjà au niveau des conseils de classe, de réussir à faire comprendre aux enfants pourquoi ce qu'ils apprennent aujourd'hui sera utile demain et comment est-ce qu'ils peuvent l'inscrire dans leur quotidien. Et ça, encore une fois, on a les professeurs d'éducation nationale qui sont en train de sortir des méthodes vraiment très intéressantes pour inscrire, par exemple, l'apprentissage du vocabulaire en travaillant un lexique propre à un domaine de la vie. Je vous donne un exemple, ça pourrait être travailler le vocabulaire en développant le lexique de la cuisine, pour ceux qui voudraient apprendre à cuisiner et que ça intéresse. On va avoir des rallyes de problèmes pour comprendre en quoi la résolution d'un problème va venir aider le quotidien de l'enfant. Redonner du sens à l'instruction, c'est vraiment important. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les familles, elles sont surtout inquiètes de comment les diplômes que préparent nos enfants seront valorisés demain. On est dans un flou totalement incertain. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un réel intérêt, je pense, auprès des familles pour le soutien scolaire, parce qu'on a envie d'apporter un plus, un bonus à nos enfants par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leur quotidien. Oui, c'est de donner un plus à Adélaïde Lopez. On a beaucoup parlé de la plateforme depuis le début, mais sur la Verrière, il n'y a pas que ça. Comme de nombreuses villes, il y a des offres peut-être plus classiques. Il y a l'accompagnement à la scolarité, le club coup de pouce, le temps des devoirs, la semaine de la remobilisation scolaire. C'est ça, c'est un tout. Le soutien scolaire, c'est finalement pas que un cahier, un professeur, un élève, où on fait des problèmes de mathématiques, où on revoit du vocabulaire, de la dictée. Le soutien scolaire, c'est un tout et ça s'adapte à chaque enfant. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont besoin uniquement d'études dirigées pour faire le devoir. Vous avez des enfants qui ont besoin de dispositifs qui vont leur prendre en charge plus dans leur globalité, puisqu'il y a d'autres problématiques. Par exemple, un enfant 10, le système scolaire est pas forcément adapté pour lui et on a mis en place mis en place sur la commune les classes, les dispositifs pouce-pouce et surtout les dispositifs de réussite éducative qui vont être là pour donner envie d'apprendre, mais par des façons détournées. C'est une prise en charge dans la globalité, puisque c'est ça qui est important. Chaque enfant est différent. Vous avez des enfants qui sont mobilisables extrêmement facilement après l'école, pour lesquels l'étude va suffire, et vous avez des enfants, après 16h30, c'est fini, vous pouvez plus les mobiliser. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux dispositifs sur la commune. Maintenant, charge aux parents, nous en tant que parents, d'intégrer ça et d'inscrire, si on sait que notre enfant est mobilisable, de l'inscrire aux études. Si on sait que notre enfant est pas mobilisable, on l'inscrit uniquement au centre de loisirs. Et charge à l'éducation nationale, qui fait déjà un excellent travail avec les APC et tous les dispositifs qu'ils ont mis en place, mais c'est à eux de nous flécher des enfants pour les rentrer dans ces dispositifs très particuliers qui vont axer plus, qui vont prendre en charge de façon plus globale et parfois de façon pluridisciplinaire, ce qui me paraît important. Sarah Guinan, vous l'avez vite fait évoquer, d'ouvrir vos cours un peu plus larges. En plus, vous, la particularité, comme on disait, c'est que ce sont des étudiants, des élèves qui parlent aux élèves et aux étudiants. On retrouve aussi cet aspect qu'on a peut-être perdu depuis 2 ans, le travail entre copains, les échanges, sans nécessairement passer par un adulte, un professeur référent, une stature peut-être même de hiérarchie, comme on peut avoir à l'école, si le mot est un peu fort. Oui, exactement. Je pense que déjà, en fait, si j'ai choisi des étudiants au début, c'est parce que c'était les personnes les plus disponibles et les plus motivées. Et la motivation, c'est un facteur important, en fait. On peut avoir des professeurs qui sont experts en leur matière, mais voilà, au niveau de la pédagogie et de la motivation, ça varie. Et quand on a quelqu'un qui, même s'il ne maîtrise pas à la perfection son sujet, est motivé, il saura vraiment donner l'envie tout d'abord à l'élève de s'intéresser à sa matière, ce qui est très important, parce qu'en fait,
Si on commence à rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec des données et des chiffres, on va pas intéresser l'élève. Et ça, c'est une problématique à prendre en compte. Donc déjà, en fait, avec les étudiants, ils sont motivés, donc ça facilite les choses. Mais comme vous le dites, il n'y a pas cette hiérarchie. Parce qu'en fait, en général, quand on est dans une classe, après, ça dépend des professeurs, on a notre statut d'élève, le professeur a son statut qui est en général supérieur. Donc on agit avec diplomatie, il y a cette barrière-là, et même au niveau des questions, je pense que déjà l'une des raisons de l'échec scolaire, c'est simplement la timidité de l'élève. Il va pas poser certaines questions qui paraissent bêtes selon lui, et il va accumuler ses lacunes, et finalement, il va pas s'en sortir. Alors qu'ici, quand on est avec un étudiant, on est plus à l'aise, et on sera plus apte à lui poser des questions, et donc à progresser. Et justement, je trouve que renouer finalement ce lien entre les étudiants, c'est super intéressant parce que ça peut autant apporter des bienfaits à nous en tant qu'élèves, mais également aux étudiants parce que quand on transmet, finalement, on apprend. Donc c'est aussi très intéressant sur ce point-là. Alors je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. On aurait pu en parler encore longtemps du soutien scolaire, mais le temps file. Merci à toutes les quatre de vous être rendues disponibles sur ce temps d'échange. Le 7-8 Société est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.